Bonjour. Je vais essayer de soulager mon ami Charles. Ça va? On va étudier détachement de l'âme, anatomopathologie du processus de la mort. Elisabeth Kübler-Ross, un médecin suisse, elle a commencé en 1965 à l'hôpital de Chicago, États-Unis, des séminaires sur le décès et la mort. Elle a découvert les états psychologues au moment du passage. Elle a découvert la négation, la révolte, l'échange, l'acceptation, que nous n'avons pas besoin de connaître aujourd'hui, simplement pour citer. Madame Dr Elisabeth Kübler-Ross était une missionnaire dans les champs de la médecine parce qu'elle a écouté à peu près 30 000 personnes autour du monde, personnes qui étaient en train de mourir. Et elle fait ça complètement bénévole. Les expériences de mort imminente que nous avons écoutées ce matin, nous avons beaucoup de médecins, des psychologues qui font ces recherches, comme Elisabeth Kübler-Ross, qui a écrit plusieurs livres. Parmi ces livres, On Life After Death, où elle raconte des histoires des personnes qui sont subies à cette expérience, et La vie après la vie, qu'elle a fait l'avant-propos, la présentation par Raymond Moody Jr., le médecin cardiologue Michael Sable et psychologue Sarah Kreutzker, Melvin Morse, Kenneth Ring, Pim Van Lomme, Peter Fenwick, Margot Gray et autres qui ont fait partie de ces expériences autour du monde. Pourquoi c'est important de penser, de réfléchir, d'étudier les expériences de mort imminente? Parce que elles ont traduit l'intérieur même de la mort, les processus de la mort. Nous allons voir les rapprochements entre l'expérience de mort imminente et aussi les messages des médiums Chico Xavier a reçus au Brésil pour les familles. Ce sont des décédés qui ont donné des nouvelles à ses parents. Et ils sont très importants pour faire la liaison entre
l'expérience de mort imminente et ses messages. Comme vous avez écouté aujourd'hui, l'expérience de mort imminente, c'est la sensation d'être mort, expérience au dehors du corps, expérience du tunnel, l'être lumineux, l'être de la lumière, etc. Et surtout, j'ai dit la récapitulation de la vie que docteur José Roberto nous a dit ce matin. Il a dit que nous, pendant l'expérience de mort imminente, nous avons la possibilité de voir tous les chapitres de notre vie vécus jusqu'à ce moment-là. Il y a une récapitulation référée par les survivants de la mort. Il y a la réticence à revenir et la transformation de la personnalité, comme vous avez entendu ce matin. Il y en a des données de la recherche qui sont très importantes pour connaître les détachements du corps au moment de la mort. L'expérience de mort imminente, elle entraîne des situations de menaces à la vie. Elle a la possibilité de surgir à partir d'une situation de menace à la vie. Et les chercheurs de l'EMI ont constaté qu'il y a un programme pour mourir, un programme, un processus de la mort, comme nous dit Kenneth Ring, psychologue nord-américain, qui nous a apporté beaucoup de livres sur l'EMI. Il a dit que nous avons ces programmes pour mourir parce qu'il peut accompagner plusieurs cas et pour lui, il n'y a pas de doute sur ces cas-là. Le corps est d'une autre nature. Il y a la récapitulation et aussi dans les recherches, ils ont constaté la présence de cordons argentés. Ces cordons-là, ils unissent les corps physiques et ces autres corps de nature inconnue. Mort aux désincarnations dans la vision spirituelle. Nous avons fait la liaison entre les recherches de l'EMI et les révélations spirituelles. Il y a tout à fait un programme inhérent à la loi naturelle. Un programme pour renaître et pour mourir. Et ce programme, il a des répétitions et répétitions par milliards d'années. Parce que d'incarnation en incarnation, nous progressons comme âme et nous pouvons faire des expériences dans ce monde. La mort dans l'œuvre d'Allan Kardec, c'est très important de lire et d'étudier.
nous avons aperçu qu'il y a, dans la transition entre la vie physique et la vie spirituelle, un état de torpeur, un sommeil irrésistible. La séparation, selon Allan Kardec, corps, âme, est lente. Elle s'est faite un jour, semaine, mois, année, siècle. Et elle dépend du nombre d'incarnations que nous avons eues. Parce que la répétition, c'est important pour savoir comment nous développons les processus de la mort, les processus de la mort. Sont surtout les qualités morales qui font la bonne séparation entre la matière et l'esprit, les corps physiques et les corps spirituels. Il y en a des différences entre les décès naturels et les décès par accident. Plusieurs fois, les décès naturels est plus simple, moins traumatique. Dans la recherche sur la médiumnité de Chico Xavier, nous avons vu lettres écrites aux parents. Mon frère, Paulo Rossi Severino, a interviewé 160 familles qui ont reçu des lettres des parents désincarnés. Il a appliqué un questionnaire norme. Ce sont 45 lettres des désincarnés qui nous avons fait séparer de 160 et nous avons nous avons vu des données informatisées. C'est le livre La vie triomphe et l'Association médicale et spirituelle de São Paulo a fait des commentaires à propos de cette recherche. Dans mes livres Notre vie dans l'au-delà, j'ai étudié 500 messages reçus par Chico Xavier. Non seulement je lis, j'ai étudié, parce qu'il faut des heures pour vérifier les données des messages. Et j'ai appris beaucoup de choses, non seulement par les informations des décédés, par Chico Xavier, et aussi pour l'esprit guide à travers Chico Xavier. Et nous avons appris des données très importantes. Les détachements, comme dit Kardec, est graduel. Nous avons un centre végétatif qui s'appelle plex solaire. Nous avons les centres émotionnels, cardiaques, et nous avons les centres mentaux dans les 4 ventricules. D'abord, ils sont détachés, les liens des centres végétatifs, c'est-à-dire des jambes et du ventre. Et aussi, après, les centres émotionnels. Nous avons la possibilité de se débarrasser des liens cardiaques dans la 2e position.
Et après, un dernier, nous avons le détachement du centre mental. Après le détachement du centre mental, nous avons le cordon argenté qui lie les cerveaux du corps physique avec le cerveau du périsprit. Il n'y a pas des désincarnations qui sont les mêmes. André, lui, nous appelle l'attention pour les insectes comme les papillons, qui ont la possibilité d'abord d'être larves, après cocon et finalement papillon. Pour nous, les cadavres, la formation, l'ultime instant de la vie physique, nous avons un état de cocon. Dans cet état, nous pouvons rester minutes, jours, décennies, siècles, comme Kardec nous a informé déjà. C'est très intéressant parce que dans les processus de la mort, nous avons histolyse, c'est-à-dire tissus qui sont démembrés ou dissociés ou qui disparaissent. Et histogénèse, formation de nouveaux tissus. Quels sont les nouveaux tissus? Les nouveaux tissus du périsprit. Nous avons la formation de nouvelles organes. Par exemple, nous avons besoin d'un autre système musculaire parce que les systèmes musculaires striés, il n'est pas nécessaire dans le monde spirituel parce que toute la force que nous avons, elle vient de notre cerveau, de la pensée. Nous avons besoin de changer le système digestif. Parce que ici en Terre, nous sommes comme larves. Nous triturons, on dit ça? Mastiguer, triturons les aliments, comme les larves. Mais au monde spirituel, comme papillon, nous avons la possibilité de succès, de sugar, Charles. Charles. Como eu digo sugar. Como eu digo sugar. Sucer, aspirer. Aspirer. A borboleta suga. Elle butine. Elle butine. Isso eu não sabia. Non, le papillon butine. Non, des papillons. Elle aspire le pollen des fleurs. Aspira. Aspira. Vous m'entendez pas? Remettez les casques là. Non pas. Remets le casque. Des papillons, elle n'a pas les mêmes tissus du système digestif de la larve. C'est pas, n'est-ce pas? La larve triture. Et les papillons suga. Notre place dans le monde spirituel, ça fait dans la densité de notre vie mentale. Ce sont notre qualité morale qui nous donnons un lien dans le monde spirituel, des dimensions différentes pour chacun de nous. Quelles sont les étapes de la mort? Comme je dis déjà, il y a un sommeil irrésistible
un torpère qui sépare la vie physique de la vie spirituelle. Il y a comme une perturbation. Mais il y en a des cas de sommeil pathologique. Si nous avons besoin de 12, 20 heures, 50 heures de possibilités de sommeil, il y en a des gens qui dorment dans le monde spirituel pendant des années, des décennies. C'est dommage ça, mais c'est la perturbation au moment de la mort. Nous avons la récapitulation qui a été confirmée pour l'EMI. Il y a une rétrospective des minutes, des longues heures au moment de la mort. Et cette hypermnésia post-mortem, cette rétrospective est très importante pour l'esprit parce que nous allons garder chez notre inconscient tout ce que nous avons vécu dans ce monde. C'est un film complet de notre existence, comme si elle était enregistrée dans les chips et nous pouvons accéder à quelques moments après. C'est important de rappeler le docteur George Ritchie qui a écrit un livre très important, c'est Retourner de lendemain. Il a subi un EMI à 22 ans. Il a été considéré cliniquement mort pendant 9 minutes. Et il décrit dans ce livre tout ce qu'il avait passé pendant ce temps-là. Au moment de la récapitulation, il voit un être lumineux qu'il appelle Jésus. Et cet être-là lui demande, qu'est-ce que tu fais de l'amour dans sa vie? Il a aperçu qu'il devait retourner au corps physique parce qu'il n'avait l'amour auquel se référait l'être guide, l'être lumineux. Et avec reluctance, il a retourné. Docteur George Ritchie a participé en 2006 de notre congrès aux États-Unis. Il était professeur du Moody Junior. Il était psychiatre. Un grand cœur. Il est déjà décédé et nous embrassons à lui avec bonheur. Étape de la mort, les cordons d'argent. Il joint, comme j'ai dit, les cerveaux physiques au périspirituel. Il y en a des flux et reflux, des principes vitaux. Ces principes vitaux, nous avons besoin de laisser ici par terre. Nous ne pouvons pas transporter au monde spirituel. C'est le double éthérique au corps vital. Pendant la liaison entre les deux cerveaux, nous avons la possibilité de débarrasser de ces principes vitaux.
Comme j'ai dit, il y a des destructions des tissus, histolyse, et nouvelles organes histogènes pour le périsprit. C'est ça qui fait les desserts un peu différents, comme nous verrons après. Pour faire le désaccouplement entre l'esprit et la matière, ce n'est pas facile. Comme dit Dr. Bezerra de Menezes, no livre Voltei, mourir c'est facile, désincarner c'est difficile. Parce que entre la mort physique et le détachement, nous avons 50 heures ou 72 heures à peu près. Quand quelqu'un se suicide, je ne conseille pas à faire ça. Parce qu'il y aura des années de liaisons entre l'esprit et la matière. Et le problème sera très sérieux si nous incinérons dans ces cas-là. Il y a la possibilité de la libération instantanée, mais il est très difficile parce qu'il exige une vie mentale très très riche spirituellement et des idéaux aussi riches que sa vie mentale. Finalement, j'ai dit que personne ne meurt. Nous avons besoin de soigner le corps et l'esprit. Nous avons besoin de soigner le corps comme si nous vivions éternellement. Et nous avons besoin de soigner l'esprit comme si nous allons mourir demain. Parce que nous ne sommes pas d'ici. Nous sommes d'autres mondes. Et si l'esprit est très attaché à ces mondes-là, la difficulté de détachement est très sérieuse. Nous avons besoin de nous préoccuper avec le détachement, des détachements affectifs. Parce que si nous sommes très égoïstes, c'est difficile d'abandonner ce monde-là parce que les parents restent ici sur Terre. Nous avons besoin de contrôler, d'équilibrer ces processus. Et finalement, le vrai bonheur que nous pouvons assister dans le monde spirituel, que nous pouvons tenir, c'est l'amour inconditionnel. L'amour qui n'impose rien à rien. Parce que c'est l'amour qui brille dans l'univers, c'est l'amour de Dieu pour nous, c'est l'amour que nous avons besoin de développer sur Terre pour avoir du bonheur dans le monde spirituel. Merci de votre patience. Merci. Merci beaucoup, Madame le docteur Marino.